Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu de fraîcheur hein, quand même, de la fraîcheur, du vent, un peu de soleil, un peu de pluie. Voilà, c'est très mitigé. C'est pas les giboulées, mais on y arrive doucement, doucement. Alors, je fais cette petite vidéo. J'ai filmé pas mal de petits trucs, des rempotages. Je suis partie en jardinerie, dans les serres. Voilà, j'ai fait pas mal de petits trucs. Alors, les plantes, depuis que je suis rentrée, elles vont quand même mieux. Même s'il fait frais, parce qu'en fait, il y a tellement de luminosité. Vous voyez, dès qu'il y a du soleil, voilà, c'est ici. J'ai le rideau qui est là. Voilà, donc elles sont cachées derrière. Les orchidées sont ici aussi. Elles vont bien. Voilà, je vois que tout le monde va mieux. Le monstera n'a plus les feuilles qui jaunissent, donc tant mieux, j'ai pu l'arroser. Et comme il est bien à proximité de la fenêtre, donc l'eau s'évapore beaucoup plus vite. Voilà, puis je vous dis, la luminosité n'était pas du tout la même et je pense que c'est ça qui a détruit, que j'ai perdu des plantes. Alors, entre le froid et le manque de lumière, ça, c'est radical, hein. Voilà, ce sont des plantes tropicales, donc évidemment, avec les températures négatives à la maison, ça ne peut pas coller. Mais j'en ai quand même qui ont survécu. Celle que je n'ai pas bougée du tout, c'est la corne d'élan. Franchement, je l'ai arrosée dernièrement. Je l'ai fait tremper. Là, elle a besoin d'eau. J'ai touché hier. Elle est sèche. Mais elle tient, franchement. Et je trouve qu'elle a grandi. Donc, c'est super, c'est formidable. Ensuite, alors, j'ai eu des plantes offertes. J'en ai eu deux qu'on m'a offertes. Donc, je vous ai montré dans un petit short le lanturium le plus basique. D'accord? Parce que les entuis et moi, je vous ai expliqué, ça, non, ça ne fonctionne pas. J'y arrive pas. C'est peut-être aussi l'environnement où il fait frais, même s'il y a de la luminosité, je sais pas, chez moi ça ne va pas. Après voilà, on a des plantes à qui ça fonctionne super et d'autres pas. Voilà. Alors celles que j'ai perdues, donc c'est le gloriosum, franchement je sais pas du tout, il reste que le tronc, les racines, il est pas mou, il est pas dur, il est entre les deux, donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais voir cet été, au pire des cas, au printemps, dès que les températures sont bonnes, je le mettrai dehors, au pire des cas. J'ai perdu le Fire on Fire, le Minima, le petit philo Minima. J'ai celui-là qui était beau. Comment il s'appelle celui-là? Je ne me rappelle même plus. Oh là là. Je ne me rappelle plus. J'ai plus le nom dans la tête là. Voilà ce qui me reste. Alors, le tronc par lui-même est très ferme. Donc, ce que je ferai, le terreau est pas chouette. Donc, vous voyez, je le rempoterai. Je vois pourquoi d'ailleurs je le garde sur tuteur. C'est moche. Voilà. Mais bon, je laisse devant la fenêtre. Je l'humidifie de temps en temps. Voilà. Le Manjula qui était magnifique, il a quand même chuté lui aussi, hein. Il a quand même bien, bien morflé. En fait, il était... ça, c'est le Pink Princess qui va bien, celui-là. En fait, j'en ai deux. Et puis celui-là, je le mettrai avec l'autre que j'ai. Voilà, j'en ai deux. Et voici le Manjula. Alors, vous voyez, il y a même encore des feuilles qui sont, voilà, qui sont abîmées. Mais il a perdu toute une partie. Voilà. Mais bon, je pense qu'il va se requinquer. J'espère qu'il va se requinquer courant de printemps, là, courant de mars. Mais bon, je pense qu'il ira mieux. On verra. De toute façon, je vais modifier aussi les emplacements et je pense qu'il y a beaucoup de plantes que je vais mettre dehors à l'ombre. Ça va leur faire du bien. La taille constellation, ça va à peu près. Voilà. Donc, j'en ai quand même perdu. Donc, 2-3 alocasia, le minima, le fire on fire, des orchidées, les phalaenopsis. Alors, eux, ils tiennent pas le choc, hein. Ils ne tiennent pas le choc. Les autres, les dendrobium, ossidium, ça va parce que ça ne les dérange pas, la fraîcheur. Lui, ça fait pareil, 3 semaines que je l'ai, à peu près. Il est toujours en fleurs. Donc voilà, c'est super. Voilà, j'en ai perdu, je m'y attendais un petit peu, hein, ça c'est clair. Mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Il y a pire, hein, il y a pire. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser regarder la vidéo parce que je parle trop. Et puis on se retrouve après. Donc, vous voyez, elle est super belle. À part là, j'ai vu un trou. Tiens, elle a été croquée. Par qui, je ne sais pas. Voilà, mais vous voyez, très belle feuille. Celle-ci aussi. Ah, mais je pense que c'est quand j'ai dû la défaire du plastique. Moi, je suis très délicate dans mes gestes. Donc oui, je pense que c'est ça. Voilà. Et
Regardez, ça, c'est la dernière feuille, donc elle est super belle. Voilà, donc je vous disais, j'espère arriver à la garder. On verra bien. Mais elle est très belle, franchement, elle est costaud. Voilà l'état d'une orchidée. Regardez, je secoue. Voilà, ça y est, celle-ci, je pense qu'elle est naze aussi. Ouais, franchement, les orchidées, enfin surtout les phalaenopsis, il n'y en a pas un qui a supporté le froid. Autant les dendrobiums, comme je vous ai montré, tout cela, ça va nickel. Mais les phalaenopsis, non. Il n'y en a pas un qui a survécu. Vous voyez les feuilles? Elles sont toutes molles, marron, noires. Voilà, elles ont pourri. Donc voilà, bah, en fait, ça, c'est toutes des plantes que j'ai récupérées de chez Botanique qui étaient en, malheureusement, piteux état. Donc voilà, bah, voilà ce qu'elles sont devenues. Avec le froid, ça n'a pas arrangé. Voilà, voilà. Alors j'ai la Maranta aussi qui va bien. Regardez, elle me fait cette nouvelle feuille. Donc, vous voyez, elles ont repris leur marque. Donc voilà, elles sont contentes, je pense, elles sont rentrées à la maison, elles se disent, ça y est, enfin chez nous. Si vous avez montré, regardez, ça c'est le bégonial, donc c'est des tubercules. Voilà, il redémarre. Il redémarre, ça va être la saison, il est courant mai. Allez hop, rebelote, dehors. Donc je lui mettrai de l'engrais. Je sais pas si je le rempote, peut-être. Ou je retourne la terre, ou je le rempote. Voilà, mais vous voyez, ça redémarre tout seul. Donc c'est parti. Alors je commence à couper et vous voyez, je coupe pas énormément. Ça va super vite en plus. Voilà. J'essaye de l'égaliser quand même. Bon, il y a des branches qui seront légèrement plus grandes que d'autres. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que... En fait, j'aime pas le voir comme ça. Je trouve pas beau du tout. Et puis voilà quoi, tout simplement. Et puis en retournant la terre, c'est plus esthétique comme ça. Même, vous voyez, tout ça, c'est tout sec, c'est tout mort, c'est tout tombé. Et ce que je fais avec le ciseau, alors je retourne un peu la terre comme ça. Bon, évidemment, la motte est toujours... Il faut que je rajoute du terreau, c'est pas grave. Et comme ça, quand je vais l'arroser, ouais, parce que c'est pas joli. Mais vous voyez, ça fait quand même un peu plus propre. Voilà. Je n'aimais pas du tout. Voilà, ce que je vais faire, je vais juste le resurfacer un petit peu, parce que vous voyez, la motte, elle est vraiment à l'extérieur. Et je lui mettrai un petit peu d'eau. Et puis voilà, je laisse comme ça jusqu'au mois d'avril. Et après, je sortirai. Alors, je fais la même chose avec celui-là. Lorsque je coupe ouais, une bonne moitié. Parce que c'est grande tige. De toute façon, ça ne sert à rien. Tout ce qui est plante à l'extérieur, quand on les ressort, il faut qu'elles soient toutes coupées, rempotées, etc. Donc, voilà, dans l'ensemble. Alors, vous savez ce que j'ai fait? C'est ça, c'est tout ce que j'ai coupé. Et bah du coup, je les replante. Je les replante, j'ai dit on verra, peut-être que ça prendra. Parce que je vais l'arroser en fait. Vous voyez, après, je travaille, je tourne un petit peu le terreau, pas trop, parce que c'est... Je sens, c'est à la limite des racines et je voudrais pas... Voilà. Et ce que j'ai fait, j'ai enlevé tout ce qui était sec et mort. Un peu de nettoyage, voilà. Et là, du coup, alors j'ai celle-ci, elle aussi. Voilà, j'en ai mis 3-4. Je vais me la mettre un peu plus loin, celle-ci. Voilà, je les ai plantées directement. Je vais leur mettre un petit peu d'eau. Et puis voilà, et j'espérerais que ça prenne racine. Pourquoi pas? Bon, on n'est pas en été, mais je tente le coup, on verra bien. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de terreau et je surface un peu partout. Voilà, j'en mets très très peu. Hein. Très très peu. Voilà. Ouais, c'est pas énorme. Et puis je vais lui mettre un tout petit peu d'eau, pas énormément non plus. Voilà, comme j'ai fait un peu avec les géraniums. Et du coup, j'ai fait celui-là aussi. Bon, la motte, elle est un peu moins à l'extérieur, mais voilà, je le laisse comme ça. De toute façon, il est à la... Je suis en train de faire du tri. Alors, il y a beaucoup de pots qui vont partir à la poubelle, parce que franchement, j'en ai en pagaille. J'en ai plein dehors, j'en ai ici aussi. Je vais faire un bon tri. Voilà, les cache-pots, je vais essayer de les rassembler, voir les plantes que je peux mettre à l'intérieur. Et là, je suis en train de changer la sphaigne du Regal Shield. Alors, voilà l'ancienne, vous voyez dans l'état qu'elle est, et voilà la nouvelle. Donc il y a quand même une grosse différence. Ensuite, donc je l'ai enlevé et je regardais, il a de très belles racines. Le tronc a grossi. Mince! Ah ouais, je le fous par terre. Hop! Voilà, je vais devoir couper cette feuille parce qu'elle a séché. Celle-ci, ça va. Et on peut voir qu'il y en a d'autres qui se préparent. Voilà.
Et ce que je vais faire, je vais l'entourer. La sphynx, je l'ai bien mouillée et j'ai donc lavé le pied. Et puis je vais le mettre... donc ce que j'ai fait, j'ai lavé, j'ai rincé les billes d'argile. En fait, j'en ai plus. J'étais persuadée qu'il m'en restait. Et puis je me sers de cette sphynx qui est super bien. Voilà. Donc vous voyez la différence? Celle-là, elle est vraiment pourrie, hein. Puis ça sentait mauvais, hein. Oh. Et puis ce que je fais, donc j'enveloppe bien donc, les racines. Voilà, donc j'ai bien mouillé la sphaigne, elle est bien humide. En fait, je ne trempe pas parce que vu qu'il fait encore frais à la maison, j'ai pas envie de tout noyer. Donc c'est humide et j'y laisse comme ça. Et j'attends quelques jours, je verrai ce qu'il en est. Mais voilà. Donc voilà. Au moins la sphaigne, elle est propre. Voilà, alors tout à l'heure j'étais sur la terrasse, puis je regardais, celui-là en fait était à l'abri de la pluie, il n'était pas arrosé, mais il est joli, il est très très joli. Donc c'est le palméry, le sedum palméry, et surtout je lui ai rajouté du terreau. Oh, il avait quasiment plus rien du tout. L'année dernière j'ai laissé traîner, c'est des plantes que j'ai tendance à négliger, ceux-là, et quand je l'ai vu, j'ai dit allez hop, je lui rajoute du terreau, et en fouillant bien, j'ai retrouvé les petites... narcisses ou jonquilles de l'année dernière que j'ai même pas rempotées, regardez ça, dans les taxés. Et puis bon, elles n'étaient pas encore en âge, c'était toutes petites. Et voilà, c'est trempé, mais ça redémarre bien. Vous entendez le chant des oiseaux? C'est super agréable. Là, c'est en fin d'après-midi, il doit être 5h30 à peu près, 17h30. Et puis là, j'ai les petites pensées qui sont rikiki. Voilà, celles-là, regardez comme elles sont belles, cette couleur. Vraiment très jolie. L'hiver, ça fait du bien d'avoir un peu de couleur. Donc voilà, j'ai rempoté celui-là, et puis ce que je ferai, je le bouturerai. Mais celui-là, on me l'a donné. L'année dernière, je l'ai récupéré, on me l'a donné, la potée entière, telle qu'elle. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais pas qu'il crève. Il pousse super bien, et puis les petites pétales sont super jolies. Ensuite, je suis partie chez Action. Alors j'ai trouvé ce joli cygne, regardez, c'est un vase, c'est magnifique. Et moi, j'en cherchais un, mais en fait, il n'y en avait plus. En fait, je ne sais pas si dans tous les Actions, ils sont différents, les ventes sont en décalé, les produits sont... Je ne sais pas, c'est pas souvent les mêmes. Après, j'ai trouvé ces jolis chiens aussi, lampes solaires, super mignons. Mais le rayon jardinage était plutôt vide, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, je pense qu'ils vont recharger dans la foulée. Du coup, comme c'est le magasin qui est juste à côté, donc Jiffy, c'est pareil. Alors, eux, par contre, ils chargeaient aujourd'hui, mais j'ai dit, je ne vais pas rester... pendant 2 heures dans le magasin en train d'attendre. Donc du coup, j'ai vu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas ce que je voulais non plus. Alors par contre, ils vont mettre le terreau. Ils vont bientôt tout installer aussi. Voilà. Puis là, c'était les petites décos qu'on peut mettre à l'extérieur. Voilà, j'ai pas trouvé. Après, je me suis baladée dans le magasin. Ensuite, je suis partie du côté de Botanique. Alors là, c'est pareil. Là, c'est le coin orchidée, mais ils ont tout modifié. Ils ont tout modifié le magasin. Du coup, je ne trouvais plus les petites plantes, enfin les mini-plantes, voilà. Les baby, elles étaient là à la place des cactus et je ne trouvais plus les cactus. Donc, j'ai dû faire le tour du magasin pour trouver ce qui m'intéressait. J'ai trouvé très mignonne ce genre de petits coloris, ces petites fleurs. Super jolies. En jardinière, ça doit être beau. Voilà, là, c'était les baby plantes. Et du coup, je me suis attardée surtout au rayon succulentes. Il n'y avait rien de spécial au niveau des grandes plantes vertes. Voilà, même au niveau à l'occasion. C'était à peu près la même chose que d'habitude. Il n'y avait pas grand-chose encore. Il vaut mieux attendre bien le printemps. Celui-là était magnifique. Oh là là. Alors par contre, à côté, en le posant, je me suis piquée. J'avais plein d'épines dans les mains. Oh, c'était désagréable, ça m'a fait mal. Celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Mais j'étais très gênée avec les épines dans les mains, j'arrivais pas à les enlever, j'avais évidemment le téléphone dans l'autre. Donc c'était un petit peu galère, voilà. Celle-là aussi m'a beaucoup plu. Puis du coup, je suis repartie avec 2, je vous montrerai lesquelles. Mais oui, là-bas, j'aime bien, ils ont du choix, et ça me plaît bien. Chaque fois, je repars avec un baby. Enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps, si. J'aime beaucoup leur petite collection.
Et même au niveau des grosses potées, ils ont du choix. Je vais déjà couper. Alors ça, c'est une fleur de l'année dernière. Ça, c'est mort aussi. Voilà. Alors, allons-y. Alors, je ne sais pas si ça va faire quelque chose de... Il y a longtemps. L'année dernière, je ne m'en suis pas occupée. Hein. Ça fait un petit moment que je lui ai rien fait, celle-ci. Hein. Rien du tout. Mais voilà, un bon bloc. Alors, comme on peut voir, il y a plein de petits rhizomes. Ouais, elle est un petit peu molle. Hein. Je crois que je vais lui mettre un tout petit peu d'eau. Vraiment léger. Parce que je l'aime beaucoup, celle-là. Je l'ai trouvée toujours originale. Je l'avais achetée à l'époque toute petite chez Gamme Vert. Je ne vais pas trop la bouger. Je vais pas trop triturer les racines. Ça, c'est quoi? Je pense que c'est mort. Ouais, je vais la rempoter directement. Je sais pas si je la remets là-dedans. Oh si, ça va. J'ai plus de pot en terre cuite. Donc, je n'ai pas trop le choix. Je vais être obligée. Voilà, donc je lui ai fait son petit rempotage. Alors, ce que j'ai fait, je vais... Oh mince, j'ai dû casser des petites feuilles. Je vais la faire tremper dans l'eau tiède. Voilà, comme ça. Et elle prendra l'eau qu'elle a besoin. Voilà, comme ça au moins. Je l'aime beaucoup celle-ci. Puis cet été, ouais, elle m'a fait quelques tiges florales. Mais elle est très longue à grandir par contre. Alors est-ce que ça vient justement qu'elle n'a pas assez de terre? Faut dire, je crois que l'été dernier, je ne leur ai pas mis une goutte d'engrais. Hein. Pas une fois. Autant pendant la canicule, elles étaient arrosées tous les 2 jours. Et puis après, ouais, j'ai pas mis une goutte d'engrais. Mais ça va, elle n'est pas si vilaine que ça. Vous voyez, il y a beaucoup de verdure, ça va. Moi, j'aime beaucoup cette plante parce que, vous voyez, c'est des rhizomes. Elle m'a toujours bien plu. Alors, me revoici. Me revoici. En fait, c'est pour vous montrer les 2 petites plantes que j'avais trouvées chez Botanique. Je sais pas vous, mais il fait pas chaud aujourd'hui. Il pleut, il y a du vent, enfin, c'est la totale. Et je crois que samedi, là, ce week-end, parce que là, nous sommes mardi 11 ou le 10, je sais plus. Je crois qu'ils annoncent les gelées. Il me semble qu'il y aura -2. Je pense qu'ils annoncent la fraîcheur là qui revient. Il y a de la neige dans certains endroits. Oh là là. Vivement le printemps, franchement. Donc je vous disais, alors j'ai ramené 2 petites plantes de chez Botanique. Alors je me suis plus baladée au coin cactus parce qu'ils ont tout modifié le magasin. Euh, Puis il n'y avait pas ce que je cherchais, enfin il n'y avait pas de nouveauté, donc rien de spécial. Voilà. Donc j'ai plutôt été coin cactus et cacté et j'ai trouvé celle-là. Donc une petite Awarsia retusa, super mignonne. Franchement j'aime bien parce qu'en fait elle est très compacte, elle est plutôt lourde et j'ai la sensation qu'il y a une tige florale qui va peut-être arriver là. Vous voyez, on y voit par ici, voilà. Je l'ai trouvé pas mal, hein, très sympa. Moi, j'aime les succulentes et les cactus un peu bizarroïdes. J'aime bien. Voilà, je suis attirée par ces cactus-là. Malheureusement, je me suis dépêchée là-bas. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, je me suis piquée. J'en avais plein les doigts. J'en avais ici, j'en avais de partout. Ça faisait mal. Alors, pour payer, prendre dans mon sac, je touchais les épines. Oh là là, ça faisait mal. J'étais pressée de... Je suis arrivée à la maison. J'ai essayé de pas trop toucher la main avec le volant, tout ça. D'essayer de pas trop frotter. Et quand je suis arrivée, pince à épiler, puis je me suis désinfectée de partout, mais c'est désagréable. Hein. Oh. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Alors, on a l'impression que c'est un petit Dracaena. Je pense que c'est de la famille des Dracaena. J'aime beaucoup les Dracaena. Voilà, en plus, il a un 2e pied. Alors, c'est rigolo parce que sur le pot, c'est marqué Tradescantia. Alors, peut-être que c'est de la famille de la Tradescantia, je ne connais pas. En tout cas, j'ai fait la recherche sur cette plante, donc je l'ai pris en photo. Je vais sur Google. Ensuite, c'était marqué, alors le Murdonia ou Murdania, je ne m'en rappelle plus, Murdonia loriformis. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc pour moi, c'est la famille des Dracaena.
tout simplement. Parce que quand je l'ai pris en photo, c'était Dracaena, machin chose. Après, j'ai fait des recherches, donc j'ai essayé de cliquer sur la photo que je voyais, à peu près le même style de plante. Je suis tombée sur celle-ci, et donc j'ai vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, déjà je ne me rappelle plus. Voilà. Bon, quand il y a des noms compliqués. Et là, je sais pas, Tradescantia. Donc si quelqu'un connaît cette plante, voilà. Mais d'après mes recherches, après j'ai été sur YouTube, donc j'ai trouvé, et ça m'a mis le nom que je vous ai donné au départ. Voilà, mais j'ai trouvé sympa. Voilà, un deuxième coup de cœur, et puis voilà. Ouais, je vous disais, les plantes vertes, il n'y avait rien de spécial, ma foi. Faut attendre le mois de mars, hein, parce qu'il y a certains magasins, voilà, c'est comme ça. Par contre, chez Botanique, ils ont énormément de choix au niveau cactées et succulentes par rapport chez Gamme Vert que j'ai aussi à côté de chez moi. Gamme Vert, en été, il y a du choix. Mais là, non. Là, en hiver, il y a le minimum. Voilà. Ou alors, il va falloir que j'aille vers chez moi. La petite serre, là, je vais peut-être y aller demain. Peut-être, hein, parce que j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Il fait pas beau du tout. Je voulais y aller cet après-midi. Et puis, j'ai dit, laisse tomber. Non, je ne suis pas motivée à sortir. Voilà, donc je vais me contenter de ça, je vais la rempoter, et puis voilà quoi. Voilà, donc je vais aller voir, je vais ramasser, j'ai vu deux petites fleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais les mettre dans un petit verre, j'aime beaucoup. Ça s'est mis à fleurir, c'est de l'autre côté de la maison. Bon, c'est le vrai bazar à la maison, parce qu'en fait on est en travaux, comme je vous ai expliqué une fois. Ça va se terminer quand, je ne sais pas, mais voilà, c'est le boxon. Mais je vais essayer de récupérer ces petites fleurs, je vais vous montrer. Donc c'était celle-ci, donc c'est la Bergénia. Voilà, je trouvais plus son nom. Regardez, c'est super joli. Alors à cette période, c'est beau de voir des fleurs. Puis vous voyez, j'ai les autres qui arrivent là, tac tac tac. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer celle-ci, je vais la mettre dans un verre, ça fait un petit peu de couleur. Voilà. Mais en période d'hiver, ouais, il y en a bien. Puis j'en ai de ce côté aussi. Voilà, il y en a de ce côté. Puis là, j'ai les hortensias. En fait, ils sont comme ça, on a l'impression qu'ils sont morts. Et puis, arrivé le printemps, ils vont se réveiller, ils vont se raffermir. Parce que là, vous voyez, on va dire, ils sont en dormance. Voilà, ils sont tout moches, tout flétris. Et puis, arrivé le printemps, ils se requinquent. Puis après, ils font de super belles fleurs. Et j'enlèverai ça. En fait, ça, c'est tout où il y avait les fleurs. Je les touche pas trop parce que alors, ça, c'est pareil, c'est galère avec les épines. C'est horrible. Donc... voilà, et puis dès qu'elles-ci, il faudra que je les surveille. Parce que celles-ci, ils vont bientôt s'ouvrir. J'en ai d'autres par là. Et j'en ai un petit peu dans le coin là. Par ici. Alors, cette potée, elle est affreuse. Mais voilà, oh, elle est énorme. Elle est énorme, énorme, énorme. Et vous voyez, ça a poussé. Il faudrait que... Ce printemps là, peut-être que je le ferai, mais c'est galère. Il faut y aller avec des gants, avec du journal. Parce que franchement, c'est vraiment galère ces trucs. Mais après, ça se reproduit super vite. J'en ai ici aussi, j'en ai donné un petit peu aussi parce que c'est un truc qui se reproduit, ouais, très rapidement. Truc aussi. J'avais planté, il était un peu plus grand que ça. Et voilà ce que c'est devenu. La canicule de cette année, il l'a pas supporté. Alors une moitié vert, une moitié, il est bizarre. Voilà. Il n'a pas supporté la canicule. Vous voyez, il a bien dérouillé. Hein. Ensuite, c'est le soir, donc une quichoton. Voilà, c'est du rapide, pâte maison. Hein. Je fais, habituellement, je peux avoir une pâte feuilletée. Là, j'en ai pas, donc j'ai dit je vais la faire. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc voilà. J'aime mieux. Puis en plus, comme je mets c'est pas du beurre, c'est du Saint-Hubert, donc c'est pas gras. La pâte, elle est super moelleuse, super tendre. Ensuite, je casse 2 œufs. Mince, il y a une coquille qui est tombée dedans. Voilà. Donc je bats, je mets un petit peu de crème. Et puis le reste, non, le crème ça ira. Je pensais rajouter du lait. Non, c'est pas utile. Voilà, après je vais rajouter sel, poivre, fromage râpé peut-être, je ne sais même pas si j'en ai. Voilà, donc je l'ai mis au four, je l'enfourne environ 25 minutes 30. En fait, je regarde la pâte, puis c'est bien doré et j'enlève. Voilà, elle est bien dorée, bien cuite, je la laisse un peu au chaud et on va se régaler. Bon appétit à vous. Je vais faire voir un petit truc sur le Brésil. Bon, il a besoin d'eau, je vais vous regarder. Et regardez la petite feuille au centre, c'est rose.
Ah bah, je viens d'y voir à l'instant. C'est trop mignon. C'est la première fois que je vois ça. Du rose. Voilà, j'adore le Brésil, mais c'est vrai que c'est galère chez moi. C'est galère, mais c'est la première fois que j'arrive à le garder. Je l'ai depuis l'année dernière. C'est un événement, parce qu'habituellement, j'en ai eu un paquet. Je ne sais pas pourquoi, il ne reste pas. Alors, pourtant, il est à côté de la fenêtre, vous voyez, plein sud. Je comprends pas. Mais quand j'ai vu ça, toute petite, regardez-moi ça. Elle est jolie. Alors, on se retrouve là, nous sommes mardi, le 11. J'allais dire le 11 décembre. Non, le 11 février. Je ne sais pas pourquoi, je suis encore dans le mois de décembre. Ah non, c'est fini ça. Maintenant, je veux arriver au printemps, mois de mars-avril. On y arrive. Là, je vais faire vite fait un petit tour dans la jardinerie qui est pas très loin de chez moi. Enfin, des serres. C'est une petite jardinerie serre. Je vais voir, d'habitude c'est bien parce qu'en semaine comme ça, parfois il n'y a pas de monde. Et puis je vais voir ce qu'ils ont de sympa. Parce que parfois, même au niveau plantes vertes, au niveau cactus, ça va, c'est correct. Et c'est pas excessivement cher chez elle. Ça fait des années que je vais chez elle. Donc elle me connaît maintenant, elle sait. Et puis, bah voilà. Et puis je vous retrouve après. Là, vous voyez, c'est vraiment la cambrousse. Il n'y a vraiment strictement rien. C'est au milieu de nulle part. Ça y est, j'ai fait mes petits achats, j'ai fait 3 petites bricoles, j'ai trouvé super, super sympa. Oh, mais il y a beaucoup d'eau là-bas, je vois la voiture qui a roulé, il y a une grosse flaque, je passe pas par là. Du coup, bah voilà, j'ai terminé, puis je vous montrerai ça dès que j'arrive à la maison. À tout à l'heure. Et coucou, ça y est, me revoici. Donc voilà, j'ai fait mes petites emplettes, j'ai trouvé ce que j'avais envie, ce qui me plaisait, d'abord ce qui me plaisait. Moi, j'achète toujours sur un coup de cœur, j'achète pas, voilà. Et du coup, ah oui, je voulais dire un petit merci, Cricri, si tu passes par là. Sur Instagram, elle m'avait laissé un petit message comme quoi chez Lidl, il y avait des orchidées Paphiopedilum. C'est super sympa d'avoir pensé à moi. Merci, merci, t'es adorable. Alors, on y est quand même allé. Moi, j'y suis pas allée, on y est allé pour moi. Mais du coup, on m'a ramené autre chose. Donc, on m'avait demandé par visio si ça me plaisait. Regardez. Voilà. Donc, c'est une Sansevieria francisi, d'après mes recherches. Un joli pot, superbe pot, magnifique. Et du coup, voilà. Donc, ça, c'était chez Lidl. Et cet après-midi, donc j'ai discuté avec la dame, donc dans les serres. Et elle m'a raconté qu'elle, elle faisait la collection, parce qu'elle a vu que j'étais vers les plantes grasses. Je lui dis, vous vendez que ça en plantes grasses? Et on parlait des Epiphyllum, je ne sais plus comment on est venu à parler de ça. Et elle m'a dit, bah, j'ai une bonne collection, et des sénéciaux, enfin là, un peu de tout, des ripsalis. Je lui dis, mais vous mettez où tout ça? Elle me dit, bah, j'ai une serre. Alors je lui dis, vous avez de la chance, c'est bien. Et du coup, elle me dit, c'est vrai que ça serait pas mal d'en vendre. Elle me dit, à voir. Ah, je dis, si vous le faites, ça serait super, franchement super. Donc, entre-temps, j'ai trouvé mon petit bonheur. Voilà, donc j'ai trouvé cette petite Crassula ovata. Voilà. Et ce que j'aime en fait, ce que j'ai aimé, c'est le bout des pétales roses, légèrement roses. J'ai trouvé très mignon. Voilà. Je l'arroserai demain parce que je sens les pétales sont très 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 molles. Voilà. Et j'ai trouvé, alors,
Ça serait, je pense, un sédum. Je suppose. En tout cas, il est costaud, mais le problème, c'est qu'il ne tient plus dans le pot. Oh, je viens de faire tomber une pétale. C'est pas grave, ça devait arriver. Voilà. Et ben, ce que je ferai, je la mettrai sur la terre et elle prendra racine. Enfin, je suppose. Voilà, je la ramasserai après. Ensuite, ici, alors, moi qui, au début, je l'ai vu, je dis, il est magnifique ce calanchoé. Eh ben, en faisant les recherches, non, je suis tombée sur un Sénécio clemiformis. Alors, je ne connaissais pas, mais moi, j'aurais vu plutôt un calanchoé, parce que j'en ai un qui lui ressemble un petit peu. Voilà. Donc, ce serait un Sénécio. Ben, il m'a bien plu aussi. Voilà, donc c'est les petites plantes, là, j'en ai eu pour 3 euros, et l'autre, j'en ai eu pour 5. Ça va? C'est pas, c'est pas excessif. Voilà, mais bon, c'est petit là-bas, hein, c'est pas immense. Donc, au niveau des plantes vertes, ils ont pas grand-chose. C'est plutôt une serre extérieure. Donc là, c'est abrité. Pour l'instant, ils n'ont rien mis. Il y a juste les pensées et puis les primes verts. Puis après, ça va arriver courant avril-mai. Courant avril même. Courant avril, ça y est, commence à tout sortir. Ils font leur plantation, c'est tout sorti. Il y avait un peu de vivace, mais non. Moi, j'avais pas envie d'en mettre à l'extérieur, c'est pas utile. Il y a plein de trucs à faire à l'extérieur, donc je vais pas m'amuser à refaire, voilà, faire des trucs. Non, pas pour l'instant. Ça viendra, mais pas pour l'instant. Voilà quoi, donc c'était pour vous montrer mes petits achats. Et puis encore, merci à Cricri sur Instagram. Enfin, si tu passes par là, voilà, un grand merci à toi. Allez. Voilà, donc je fais trempette à celle-ci, donc celle que j'ai ramenée, la Crassula ovata. D'ailleurs, elle boit, j'y sens, parce que le pot devient lourd. Elle avait soif. Hein. Celle-ci, elle est en train de perdre ses feuilles. Donc, du coup, les feuilles qui sont tombées, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais je pense elle avait besoin d'eau. Voilà. Donc, je la laisse ici. Si elle prend bouture, tant mieux. Là, j'ai fait tremper donc la Lédébouria. Ensuite, aussi, le Forbia inermis. Pareil, je l'aime beaucoup, celui-là. Il a bien grandi. Voilà, je l'ai fait tremper un petit moment parce qu'en fait, le bout des feuilles sont archi molles. Voilà. Et puis là, donc le remue-ménage qu'il y a là-dedans, comme on peut voir. Et j'ai vu, alors la feuille qui a séché là, c'est dur à attraper. Regardez, vous voyez, le fait de tomber, voilà. Ce qu'il y a de bien dans les succulentes, c'est que ça se bouture tout seul. Alors vous voyez, c'était mélangé dans tout ça. Et puis voilà, donc ouais, il va falloir que je fasse un petit remue-ménage. Je vais y aller délicatement parce qu'il y a des pétales qui tombent. Je l'ai rentrée pour en profiter, puis j'irai la mettre en bas si j'ai de la place. Et puis voilà, il faudra que je rempote donc celui-là, celui que j'ai ramené. Voilà. Je ne sais plus où sont les autres. Ah oui, bah, je les ai rangés en bas. Voilà, je les ai rangés avec les autres succulentes. Voilà, elle est très jolie celle-là aussi. Donc ça doit être le sédum. Voilà, très très beau, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, elle est super belle. À part là, j'ai vu un trou, tiens. Elle a été croquée. Par qui, je ne sais pas. Voilà, mais vous voyez, très belle feuille. Celle-ci aussi. Ah, mais je pense que c'est quand j'ai dû la défaire du plastique. Moi, je suis très délicate dans mes gestes, donc oui, je pense que c'est ça. Voilà, et regardez, ça, c'est la dernière feuille, donc elle est super belle. Voilà, donc je vous disais, j'espère arriver à la garder, on verra bien. Mais elle est très belle, franchement, elle est costaud. Et ben voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait un petit peu un mélange de tout. Un mélange de tout. Et puis voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.